bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo un petit peu spéciale parce qu'aujourd'hui en fait nous fêtons les 500 abonnés sur ma chaîne. Alors je vous remercie du fin fond du cœur d'être un peu plus nombreuses tous les jours à me suivre. Vous pouvez pas savoir comment ça fait plaisir de se sentir écoutée, regardée, etc. Parce que vraiment j'adore partager des choses avec vous. Et aujourd'hui donc pour vous remercier d'être 500 abonnés et maintenant même plus de 500 abonnés sur ma chaîne, je vous réalise une petite vidéo que vous me demandez depuis très longtemps et qui m'a beaucoup été demandée. C'est une vidéo spéciale régime et activités sportives. Voilà, alors pour la petite histoire, moi la diététique et les activités sportives ça fait partie de mon quotidien. Parce qu'en fait, il y a à peu près 2 ans, je pesais 20 kilos de plus. Voilà, 20 kilos, c'est pas négligeable et je vous assure pour celles qui ont quelques kilos en trop et qui souhaitent les perdre que c'est possible. Ce n'est pas une fin en soi. Bien sûr, je ne dis pas qu'il faut forcément être toute maigre, qu'il y a des conventions à respecter, non. Mais c'est vrai que de temps en temps, dans sa tête, on se dit « je me sentirais mieux si j'étais plus mince ». Eh bien sachez que c'est possible, c'est réalisable et avec cette petite vidéo, j'espère grandement vous aider. Alors pour commencer, je casse d'ores et déjà le mythe. Les pilules miracles, les crèmes miracles, etc. ou même les petites préparations miracles, c'est n'importe quoi. Il faut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est pas que ça sert à rien, c'est juste que voilà, c'est le jeu de la consommation et c'est vraiment vendre de la nourriture pour vendre de la nourriture. Donc sachez que si vous avez envie de maigrir, il n'y a que vous et votre conscience qui pouvez réaliser ça. Il va vous falloir du temps et de la motivation parce que bien sûr, les kilos, ça ne se perd pas comme ça en une semaine. Moi, pour vous dire, j'ai perdu à peu près 20 kilos sur une période de 1 an, on va dire, en perdant les 15 premiers kilos très rapidement. Donc je vous assure que c'est pas que c'est facile, je vous assure encore une fois que c'est tout à fait réalisable. Il faut jamais baisser les bras. Voilà, donc j'imagine que vous vous en doutez. Je ne vais pas vous apporter une solution miracle, hein, donc comme je l'ai dit, il va falloir changer votre alimentation et votre habitude de vie. D'ores et déjà, c'est posé, maintenant vous savez. Je vais séparer cette vidéo en deux. Je vais dans une première partie de la vidéo vous proposer 10 conseils à surtout respecter. Voilà, ce sera vos 10 commandements pendant les semaines à venir si jamais vous voulez perdre 1, 2, 3, 4, 10, 20 kilos. Alors je suis désolée, les règles vont un petit peu arriver dans le désordre tout simplement parce que je n'ai pas su les catégoriser. Donc à vous après de remettre un petit peu tout ça plus proprement, on va dire, de vous faire par exemple une petite liste, voilà, mes 10 commandements pendant mon régime, ça peut être une idée. La première règle à respecter, c'est d'éviter tout ce qui est bourré de graisse, donc les fast-foods, les gâteaux trop caloriques, on oublie. Vous pouvez manger du sucre, mais sachez que les graisses se stockent beaucoup plus rapidement dans les cellules graisseuses et c'est comme ça que vous prenez du poids. Le deuxième conseil, c'est un des plus importants à mon sens car il s'agit d'écouter son propre corps. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout simplement, lorsque vous êtes en train de manger, vous mangez petite bouchée par petite bouchée et vous prenez bien le temps de mastiquer chaque aliment que vous êtes en train de manger. Pourquoi? Parce qu'à un moment, en écoutant votre corps, vous allez vous rendre compte qu'il n'a tout simplement plus faim et que donc vous allez pouvoir vous arrêter de manger. Parce que oui, bien évidemment, si vous mangez sans faim, on va dire, vous allez stocker bien évidemment tout ce que vous ne digérerez pas. Donc écoutez votre corps, c'est très important. C'est déjà une super règle pour commencer un régime. La troisième règle, c'est d'éviter les boissons gazeuses. Non pas parce que ça peut vous faire perdre du poids, etc. mais parce que ça vous donne cette sensation de ballonnement et de ventre gonflé qui peut vous faire un petit peu baisser les bras et décourager parce que mince, mais aujourd'hui mon ventre il est très ballonné, très arrondi, etc. Je ne suis pas en train de perdre du poids, non, tout simplement en fait les gaz que vous allez ingérer en buvant les boissons gazeuses vont se retrouver dans votre estomac, gonfler votre estomac et donc vous rendre plus arrondi. La quatrième règle est très importante aussi, ne vous privez pas. Si vous avez faim, mangez. La cinquième règle, elle va un petit peu de pair avec la règle précédente, c'est que essayez quand vous mangez quelque chose de ne pas culpabiliser. Je vais essayer de m'expliquer sur ce que je viens de dire, c'est-à-dire que voilà, imaginons vous craquez, vous avez très envie d'une bonne part de gâteau au chocolat, moi aussi ça m'arrive.
eh bien mangez-la et surtout après ne culpabilisez pas parce que plus vous culpabilisez, c'est marrant, hein, je ne sais pas si c'est scientifiquement expliqué, prouvé ou quoi que ce soit, mais si vous culpabilisez, vous verrez que vous vous sentirez plus gros en fait, et rien que la sensation de se sentir plus gros, c'est gênant, c'est embêtant, alors que si vous vous dites tant pis je l'ai mangé, et demain je ferai plus attention, et vous allez voir que dans votre tête vous vous sentirez plus svelte. La 6e règle à respecter pendant votre régime, c'est de vous donner de petits objectifs. Et vous allez voir que la règle suivante va aussi de pair avec cette règle-là. Donnez-vous de petits objectifs. Par exemple, ne vous dites pas « en un mois je vais perdre 10 kilos ». Non, 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 c'est même pas possible, même pas pensable, c'est irréalisable. Donc par exemple, dites-vous « tiens, en une semaine 1 kilo ». Ça c'est tout à fait possible, donc fixez-vous de perdre 1 kilo en une semaine et de tout faire pour y arriver. Bien sûr, si vous n'y arrivez pas, ne soyez pas déçus, n'ayez pas, comme je vous l'ai dit, ce sentiment de culpabilité. La 7e règle va de pair avec la 6e. Alors, je sais que ça n'est pas valable pour toutes les personnes, mais moi, je me pèse personnellement tous les matins. Alors, vous pourrez croire que je suis un peu sadomaso ou peut-être un petit peu perturbée par mon poids. Non, absolument pas. En fait, c'est pour savoir comment gérer les repas dans ma journée. Par exemple, si je vois que sur la balance, j'ai pris, admettons, 400, 500 grammes, et bien je me dis, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse plus attention que d'habitude à mon alimentation. Et si par exemple je constate que j'ai reculé de 400 ou 500 grammes, je me dis tiens c'est bien, aujourd'hui je vais pouvoir profiter un peu. Et vous allez voir qu'avec le temps, à chaque fois que vous verrez que vous aurez reculé dans votre poids, vous vous direz pas tiens je vais pouvoir profiter, vous allez vous dire mais chouette c'est trop bien, je vais faire encore plus attention, et du coup de fil en aiguille vous allez pouvoir réussir à suivre votre régime et vous allez être super content des résultats. La 8e règle à respecter, et ça je pense que de nombreux nutritionnistes seront d'accord avec moi et on a dû vous le répéter et le rabâcher je ne sais pas combien de fois, ne loupez aucun repas. C'est pas bon pour votre organisme, vous avez besoin pour votre santé de manger tout simplement pour vous régénérer, vous avez besoin d'énergie donc vous avez besoin de manger, il ne faut donc pas louper des repas, ce n'est pas bon pour la santé, ce n'est pas bon pour votre corps. Et aussi votre corps va se dire tiens aujourd'hui elle ou il a loupé un repas donc demain il va falloir que je stocke plus parce que si ça se trouve j'aurai pas à manger avant un bon bout de temps. Et oui votre corps il réagit pas comme vous, lui la nourriture il sait qu'il en a besoin alors que vous dans votre tête vous vous dites si je mange pas je prends pas de poids. Oui d'accord, sauf que vous avez besoin d'énergie donc il faut que vous mangiez. L'avant-dernière règle, c'est-à-dire la 9e règle de ces 10 commandements, c'est de favoriser les activités sportives. Alors, je ne parle pas de sport pour l'instant, je parle tout simplement d'activités sportives. C'est-à-dire que si vous avez le choix entre aller à la fac à pied ou aller à la fac en bus ou en voiture, eh bien c'est très simple, favorisez l'activité qui vous fera dépenser le plus, c'est-à-dire allez-y à pied. Bon bien sûr si vous habitez trop loin pour y aller à pied, prenez le bus, mais voilà, essayez d'aller à l'arrêt de bus d'après ou alors de vous arrêter un arrêt de bus avant, comme ça vous marchez, et puis bien sûr marcher c'est une activité sportive. La dernière de ces règles, et là on attaque quelque chose de plus sportif à proprement dit, je dirais que c'est de savoir gérer son alimentation et ses activités sportives. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, les personnes qui font un régime se disent « il faut que je mange moins ». Alors oui, c'est la vérité. Simplement, si vous rajoutez une activité sportive, sachez qu'il faut adapter votre alimentation à l'activité sportive que vous faites. C'est-à-dire que si vous décidez de vous mettre à l'endurance, votre corps va avoir besoin de certains aliments pour lui donner l'énergie pour pouvoir faire cette endurance. Le problème c'est que si vous mangez moins, votre corps va donc manquer de cette énergie, vous allez être fatigué et vous allez vous décourager plus vite et en plus, vous vous en doutez, ce n'est vraiment pas bon pour votre santé. Et passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo qui est légèrement plus réjouissante étant donné qu'il s'agit de manger. Oui, parce qu'un régime c'est aussi adapter son alimentation et donc il faut manger. Comme je vous l'ai dit, arrêter de manger pour un régime c'est vraiment pas une bonne idée, c'est pas bon pour votre corps ni pour votre santé. Alors je vais essayer de vous expliquer un petit peu comment marche votre organisme tout au long d'une journée. Alors sachez que le matin votre corps a besoin de beaucoup d'énergie, il va donc lui falloir un petit déjeuner très riche. Ensuite, le midi, vous allez devoir essayer de tenir toute l'après-midi. Il va donc vous falloir un déjeuner assez important. Sauf que vous voyez que la journée est coupée en deux, donc vous allez devoir manger un peu moins
que le petit déjeuner. Et bien sûr le soir, comme votre corps va être au repos car vous allez dormir après, il va vous falloir manger moins parce que vous aurez besoin de moins d'énergie. C'est un peu ce qu'on appelle, pour certaines qui s'intéressaient déjà un petit peu à ça avant, le petit déjeuner du roi, le déjeuner du prince et le dîner du pauvre. Voilà, ça représente très bien cet étalement de nourriture dans la journée. Et donc pour vous aider un peu à y voir plus clair par rapport à la composition de ces repas, je vais essayer de vous donner, disons, le minimum de base pour chaque repas que vous allez devoir manger au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Alors, le petit déjeuner, pourquoi pas le prendre entre 7h et 8h. Qu'est-ce qu'il vous faut au petit déjeuner? Il vous faut une base de glucides, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut manger du pain. Mais attention, pas du pain blanc, parce que le pain blanc, c'est pas forcément très bon pour le régime, on va dire. Donc, il vous faut du pain complet. Vous pouvez manger un tout petit peu de beurre parce qu'il vous faut quand même un peu de graisse le matin et de la confiture parce que c'est du sucre et le sucre rapide vous allez en avoir besoin parce que vous allez attaquer l'école ou la fac et donc il va falloir que votre cerveau se mette très rapidement en route, donc les sucres rapides dans ces moments-là c'est une bonne chose. Ensuite il va vous falloir, disons, de l'énergie, des vitamines, donc certains par exemple pourront boire du jus d'orange, du jus de pomme, etc. Moi personnellement je suis allergique aux agrumes donc ça me pose certains problèmes à ce niveau-là. En revanche je complète toujours mon petit déjeuner avec des vitamines par exemple de la marque Juvamine, ça fonctionne très bien et ça vous donne vraiment un véritable coup de fouet pour toute la journée. Ensuite, le midi, je sais que c'est pas toujours simple parce que vous mangez ou au resto universitaire ou alors à la cantine ou bien que sais-je encore, un sandwich sur le pouce parce que vous n'avez pas le temps, mais essayez quand même de visualiser tout ce qu'on vous propose de manger et d'essayer de vous souvenir ce que vous avez le droit de manger ou pas dans le cadre de votre régime. Alors le midi, il vous faut toujours une base de glucides, c'est-à-dire par exemple des pâtes ou alors du riz ou des pommes de terre en petite quantité bien évidemment. Et il vous faut également une base protéinique, c'est-à-dire de la viande ou du poisson, mais privilégiez toujours la viande blanche comme le poulet par exemple ou alors les poissons à bonne graisse tels que le saumon. Voilà, le poisson c'est toujours excellent pour la santé. Et il vous faut également pour varier votre repas une base de légumes. Alors là vous pouvez y aller sur les légumes, en revanche il faut quand même éviter les légumineuses, par exemple les lentilles, les flageolets, etc. parce que ça a des tendances à faire des ballonnements à l'estomac. Je dis pas qu'il faut arrêter d'en manger complètement, loin de là. Les légumes c'est très bon pour la santé. En revanche voilà, si vous savez que vous avez des tendances à avoir des ballonnements assez réguliers, évitez les légumineuses, c'est ce que je peux vous conseiller. Le soir, essayez de dîner le plus tôt possible pour que votre estomac ait bien le temps de digérer, pour que vous ayez un sommeil bien réparateur parce que bien dormir, c'est aussi faire un bon régime. Donc le soir, on évite ce qui est graisse, c'est-à-dire les glucides, on supprime. Donc vous ne mangerez que la base protéinique et la base de légumes. C'est-à-dire que de la viande blanche, privilégiez quand même le poisson le soir ou alors un petit peu de poulet. Le poulet, vraiment, moi, c'est toute mon alimentation. Et puis, bien sûr, la base de légumes en évitant les légumineuses si jamais vous avez des ballonnements. Voilà, maintenant vous savez ce que vous avez le droit de manger aux différents repas. Alors bien sûr vous allez me dire, mais dis donc Audrey, t'oublies pas un petit truc, et le dessert? Alors oui, le dessert, bien sûr vous pouvez manger autant de fruits que vous voulez. En revanche les pâtisseries, etc., et ben ça c'est terminé si vraiment vous voulez prendre à cœur votre régime. Malheureusement, je suis désolée d'annoncer cette mauvaise nouvelle. En revanche, ce que vous pouvez faire, c'est quand même vous fixer, par exemple, je ne sais pas, le dimanche midi, d'aller chercher votre pâtisserie préférée chez votre boulanger et de vous faire ce petit plaisir pour ne pas quand même vous dire que vous n'avez plus le droit à rien. Moi je sais que j'ai toujours un pot de Nutella bio dans mes placards parce que je me dis si jamais je craque un jour, je ne sais pas, une peine de cœur, une mauvaise note, etc. J'ai besoin de me faire plaisir de temps en temps en me disant quand même que je suis pas privée de tout ce que j'aime. Une autre petite chose aussi que je
peux vous recommander, c'est de ne pas boire pendant les repas, également pour ceux qui ont des ballonnements, mais aussi parce que en fait ça empêche votre corps de bien digérer. Donc buvez bien avant, buvez bien après. Il faut boire 1,5 litre d'eau par jour. Alors je sais que ça paraît énorme dit comme ça, mais en fait ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement de vous préparer 2 petites bouteilles et de vous dire voilà, j'ai 2 petites bouteilles, et bien j'essaie de les boire dans la journée. Vous verrez que c'est beaucoup plus simple que de s'enfiler toute une bouteille d'1,5 litre. Moi c'est ce que je faisais avant en me disant allez, à la fin de la journée j'ai fini la bouteille. Non, en fait c'est vraiment pas une bonne idée. Et voilà pour la partie repas. Maintenant je pourrais vous rajouter une 3e partie sur par exemple ma routine sportive, et là je vous promets que dans pas longtemps je vous posterai la vidéo que j'ai tournée, parce que je vous ai tourné une routine sportive de petits exercices à faire chez soi, dans son salon, avec ou sans tapis. Vous allez voir, ça se fait très rapidement. Alors je ne ferai pas cette routine sportive dans cette vidéo pour la simple et bonne raison que je ne vais pas faire une vidéo qui dure 3/4 d'heure non plus. Mais si vous avez la moindre question sur le programme que je viens de vous donner, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail à l'adresse qui est notée, ou alors m'envoyer un message sur Facebook ou poster un commentaire où vous voulez. J'essaierai de répondre du mieux que je peux et assidûment. Alors voilà, je sais que certaines vont se dire « Ouh là là, les bases protéiniques, de glucides, etc. » Je n'y comprends rien, donc pas de panique. En fait, je vais tout simplement vous mettre un lien vers un document Google Drive que vous pourrez télécharger quand vous le souhaitez, ou même consulter en ligne quand vous le souhaitez, avec toutes les recettes que je vous propose de manger. Donc vous aurez plusieurs idées de repas en fait que vous pourrez faire et qui sont en accord avec un bon régime, un régime où bien sûr vous mangez équilibré. Donc voilà, en résumé, vous évitez un maximum les gâteaux, les sucreries bien évidemment, et de trop ingérer de graisse. Donc déjà tout ce qui est à base de glucides, c'est-à-dire les pâtes, le pain. Si essayez un maximum de les acheter lorsqu'ils sont complets. Oui, les pâtes complètes ça existe, le pain complet également. Renseignez-vous dans votre supermarché, dans votre petite supérette, etc. Vous verrez que normalement ils proposent ce genre de choses. Il me semble qu'en plus dans la marque Bjorg il y a des pâtes complètes bio, parce que maintenant vous savez que je mange bio, je vois le bio partout. Donc j'essaie, c'est assez difficile pour l'instant d'adapter mon alimentation disons diététique au niveau de ça pour le bio, mais petit à petit on y arrive quand même. Donc je vous ferai une vidéo comme je vous l'avais promis sur vivre avec le bio. Et je vous annonce aussi une prochaine petite surprise en plus de cette vidéo qui est déjà une surprise en soi. Enfin bon, je vous avais quand même promis une vidéo pour les 500 abonnés. Je vous posterai en fait la fabrication de pancakes light. Vous connaissez les pancakes, mais vous ne connaissez pas les pancakes light. Version la petite vidéo de rêve, vous allez voir, c'est assez rigolo. Voilà, je me mettrai en plein milieu de mon salon et puis je vous ferai devant vos yeux des pancakes light que vous pourrez très facilement reproduire chez vous pour le petit déjeuner, et en plus ça correspond à tout le programme que je viens de vous donner. Voilà, je tiens au passage à faire un petit coucou à mon copain Romain qui m'a énormément aidé pour tout ce qui est, disons, alimentation, la fiche de recettes également, et les petits exercices sportifs dont je vous montrerai la vidéo une prochaine fois. Voilà les filles, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez envie de poser, je suis là pour y répondre. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt avec les pancakes et la petite routine sportive. Bye bye!